Salut, c'est Gaylor. Aujourd'hui, je voulais avoir ton avis sur la musique pendant l'entraînement. Est-ce que tu la considères comme ton ami ou comme ton ennemi? La musique est considérée en général comme un outil de performance dans le sport, voire comme un outil de préparation mentale. Quand tu regardes les sports à la mode comme la musculation ou la course à pied, tu remarques rapidement qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui courent avec des écouteurs dans les oreilles. Alors, il y a des constats scientifiques qui ont été faits. La musique, pendant l'entraînement, aurait des effets sur la chimie corporelle, donc les hormones, le système nerveux, etc. Des effets psychologiques et émotionnels, surtout des effets physiques et émotionnels. Et ça aurait apparemment des effets sur la performance. En ce qui concerne la chimie corporelle, c'est le chercheur Luciano Bernardi qui est spécialiste de cardiologie, qui a fait en fait une recherche par rapport à l'influence de la musique sur le stress, et il s'est aperçu que la musique a un effet sur la pression artérielle et sur la fréquence cardiaque, sur le rythme cardiaque. En gros, lorsque tu écoutes une musique, ta pression artérielle augmenterait et ta fréquence cardiaque aussi. En ce qui concerne le système nerveux, écouter de la musique pendant l'entraînement diminuerait ta production de cortisol, donc l'hormone du stress, celle qui détruit, et une augmentation de ta production d'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur, une hormone qui est euphorisante et qui est antidouleur. Donc en gros, pour faire court, le fait que ta pression artérielle et ta fréquence cardiaque augmentent amène plus d'énergie à tes muscles, parce que augmentation du flux sanguin. En ce qui concerne les effets psychologiques et émotionnels, c'est surtout là-dessus que la musique joue pendant ton entraînement. On s'est aperçu que le rythme de la musique avait une grande influence sur ton entraînement. La musique lente, par exemple, la musique à rythme lent et répétitive aurait apparemment une influence sur l'endurance. Donc si toi, par exemple, tu fais de la course à pied, te mettre des écouteurs dans les oreilles avec une musique répétitive, avec un tempo lent, augmenterait ton endurance. Ça augmenterait ton endurance à cause on le disait tout à l'heure, la production d'endorphine. La production d'endorphine, ça diminue l'excitation et donc toutes les tensions qui pourraient venir prendre dans ton stock d'énergie. Ça peut être les tensions nerveuses, par exemple, qui te prennent beaucoup d'énergie. Donc là, c'est le cas on parlait de la musique lente, mais en ce qui concerne la musique rapide, c'est pas ce qui va t'aider à aller plus vite. La musique rapide et la musique progressive, d'après les recherches, aurait un effet sur ta sensibilité à la fatigue. Si tu es adepte des efforts explosifs, intensifs, ce type de musique aurait un effet de diminution de ta sensibilité à la fatigue. Donc, ce qui ferait que tu pourrais augmenter l'intensité que tu mets dans ton effort, tu vois. Pour te donner un exemple concret, c'est le professeur Mills qui, en 1996, avait fait une expérience sur 500 collégiens
Donc, je te laisse imaginer, hein, au collège, t'as fait toute ta journée de cours, t'es crevé et tout, puis le sport, c'est pas forcément ce que tu fais passer en priorité. Et il avait coupé ses 500 élèves en 2 groupes. Un groupe qui n'écoutait pas de musique et un groupe qui écoutait de la musique. À ton avis, c'est lequel groupe a eu les meilleures performances? C'est le groupe qui écoutait de la musique. Donc ça, c'était pour l'exemple concret. Et ça reste discutable. Pour te prendre des études qui ont été faites beaucoup plus récemment, c'est le docteur Paul Elvers qui a publié en novembre 2017, donc il y a seulement quelques mois, hein, une étude critique par rapport au fait d'écouter de la musique pendant l'entraînement. Apparemment, d'après ses recherches, le réel effet de la musique serait une augmentation de ta prise de risque. Alors, pourquoi une augmentation de ta prise de risque? C'est ce que j'appellerais moi une diversion hormonale, tu vois. À cause du fait que la musique augmente ta production d'endorphine, non seulement tu vas moins ressentir la fatigue, mais tu vas moins ressentir toutes les douleurs que ton corps peut ressentir pendant l'effort. Donc du coup, ressentant moins de douleur, tu vas prendre plus de risques. Mais il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que la musique pourra, avec cette diversion hormonale, pourra t'aider, c'est sûr, à camoufler ta douleur, mais elle va pas t'aider elle va pas aider ton corps à dépasser ses propres limites. Parce que ton corps, il est programmé de telle sorte à ce que quand tu vas trop loin, ils te le disent, tu vois, ils te le disent. Par exemple, quand tu vas trop loin sur un soulevé de terre, tu le sais rapidement, quoi, tu vois. Moi, ce que je crois vraiment par rapport à la musique pendant l'entraînement, c'est surtout que ça a un effet sur la motivation. Tu vois, si tu écoutes de la musique, ça a un effet de motivation parce que tes pensées sont comme dans un rail à cause de la musique que tu écoutes, tu vois. Ce qui va faire que tu seras ce qui va faire que tu seras à fond dans ton effort et pas dans autre chose. Ce que je pense aussi par rapport à la musique dans le sport, c'est qu'elle a un pouvoir par rapport à la préparation mentale. Pour te prendre un exemple concret, je vais te parler des athlètes de VTT de descente. C'est ce que je connais le mieux parce que j'étais pratiquant de VTT de descente. Et tu peux le voir si tu suis des lives sur internet ou des vidéos de compétition en Coupe du Monde. Si tu regardes un peu ça, tu verras que les athlètes, des fois, ils sont un peu les yeux fermés, comme ça, ils font des mouvements avec les mains et tout. Et ça, c'est un exercice de visualisation. Ils s'imaginent sur le parcours, en train de faire leur truc. Ils posent leur pédalage, leur point d'appui, etc. Et la musique va leur imposer un rythme, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire remarquer. Ciao!